Salut, es-tu prête pour mon petit 5 minutes sur YouTube aujourd'hui? Je vais te parler des herbes et de l'inflammation aujourd'hui. Alors, si tu aimes mes petits 5 minutes, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton S'abonner. Alors, c'est quoi l'inflammation? L'inflammation, c'est le mécanisme de défense utilisé par l'organisme pour se protéger contre les substances qu'il reconnaît comme étant potentiellement nocives, telles que les bactéries, les virus, les corps étrangers, les toxines, etc. Lorsque le système immunitaire perçoit un danger, il réagit en libérant des globules blancs qui migrent vers la région concernée pour l'isoler et la protéger. C'est cette libération de globules blancs qui se traduit par une rougeur ou par une enflure. En d'autres mots, le système immunitaire se protège contre tout ce qu'il ne reconnaît pas ou tout ce qui pourrait endommager notre système. Puis ça, ben, c'est ça qui cause bien des fois une inflammation. Il y a deux types d'inflammation, hein. Il y a l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. L'inflammation aiguë, c'est l'inflammation qui se déclenche rapidement et qui s'aggrave en peu de temps. Disons un mot de gorge associé à une grippe ou une inflammation autour d'une plaie qui a de la difficulté à bien guérir. Maintenant, l'inflammation chronique, elle peut persister pendant des mois, voire même des années, et qui peut s'observer lorsque le système immunitaire ne parvient pas à éliminer la cause d'une inflammation aiguë. La polyarthrite rhumatoïde compte parmi les maladies associées à une inflammation chronique. Il y a 4 signes d'inflammation. Il y a la chaleur, la rougeur, le gonflement, hein, l'enflure, ou la douleur, et la douleur. Alors, quelles herbes pouvons-nous utiliser pour nous aider avec l'inflammation? Bien sûr, la première herbe qu'on pense, quand on pense inflammation, on pense tout de suite au romarin. Hein, pour moi, c'est la meilleure anti-inflammatoire qui existe. Le romarin, il soulage les douleurs. C'est un stimulant naturel très efficace. Bien sûr, il est anti-inflammatoire. Il diminue les douleurs musculaires ou articulaires. Lorsqu'on parle inflammation, on pense au romarin. Tu pourrais avoir une belle petite plante de romarin dans ta cour ou même dans ta maison, puis tu pourrais en couper quelques branches, en mettre dans une tasse d'eau chaude, puis ça pourrait vraiment aider avec l'inflammation. Maintenant, la deuxième plante, ben ça, c'est ma plante vraiment que je ne pourrais pas m'en passer, c'est la prêle. Alors, la prêle, c'est une plante reminéralisante. La plante, elle favorise la fixation du calcium sur l'os, protège le cartilage et réduit l'inflammation. Vous ne pourriez pas avoir une meilleure image que celle-ci. Elle définit vraiment à quoi ça ressemble la prêle, parce qu'il y a 2 sortes de prêle, donc il faut faire attention. Si tu veux en connaître plus sur cette plante merveilleuse, tu peux consulter mon livre de nutrition qui s'appelle Nutrition holistique et traditionnelle, alimentation saine et médicinale. J'ai quelques pages que je parle juste de la prêle. Maintenant, bien sûr, la camomille. La camomille, c'est une plante aux bienfaits multiples. On l'apprécie pour ses vertus anti-inflammatoires, antibactériennes et cicatrisantes. C'est une plante calmante, bonne pour l'anxiété, le stress, la nervosité. Euh, c'est une bonne plante pour renforcer le système immunitaire. Aujourd'hui, les plantes que je te mentionne, c'est les plantes que j'ai dans mon mélange contre l'inflammation, dans mes tisanes que je prépare. Puis j'aime beaucoup mettre la camomille justement là, pour ses vertus calmantes, mais aussi parce qu'elle renforce le système immunitaire. L'autre plante qu'on va utiliser, c'est la lavande. Je l'utilise pour ses propriétés calmantes. Alors, elle a aussi des effets antispasmodiques et décontractantes musculaires. Alors, on ne pourrait certainement pas se passer de la lavande pour plein de choses dans notre vie, hein. C'est comme l'herbe à tout faire, hein, ou l'huile essentielle qu'on a besoin dans notre pharmacie.
Et bien sûr, la dernière herbe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la calendule. La calendule, plusieurs la connaissent pour lutter contre des démangeaisons ou de l'assèchement de la peau. Mais cette plante est aussi antioxydante et a un rôle qui permet de protéger et éviter une dégénérescence prématurée des cellules. Le calendula a aussi un rôle anti-inflammatoire en favorisant la circulation lymphatique. La lymphe constitue un liquide circulatoire et elle transporte les cellules immunitaires d'un bout à l'autre de notre corps. Elle est responsable de l'enflure associée à l'inflammation. Il est donc un très bon complément pour la préparation de notre tisane aujourd'hui. Alors, si tu fais de l'inflammation aiguë, je recommande de boire 3 à 4 tasses par jour. Pour l'inflammation chronique, ben, il faut combiner avec une autre tisane ou d'autres d'autres herbes qui vont aider au système immunitaire. C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine, les herbes pour le système immunitaire. Puis aussi, il faut aussi adapter un mode de vie sain si on veut combattre l'inflammation, l'alimentation, repos et service. Alors, je te souhaite une belle journée et puis, ben, à plus. Bye bye.